Bonsoir à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans cette 13e semaine pour notre Freaky Friday normal paranormal. Alors, je ne vais pas vous parler de vendredi 13, une 13e semaine, puisque nous n'aurons pas de vendredi 13 cette semaine. Et ben c'est pas grave, ça permet de changer un peu, outre revenir sur les fameuses histoires de Templiers du vendredi 13, eh bien on va parler d'autre chose. Je vous invite à vous référer à la chronique Lapin compris qui aborde la BD 13 et son rapport avec la famille Kennedy, famille qui est un peu freaky en elle-même, dans le sens où on prêterait à cette famille une malédiction. Effectivement, nombreux membres de la famille Kennedy sont décédés de manière tragique. Donc voilà un détail un petit peu freaky déjà pour poser l'ambiance. Les Kennedy seraient-ils maudits ou pas? Est-ce que ce mot malédiction a-t-il un sens pour vous? Je vous laisse y réfléchir sous le prisme de la peur, du paranormal et du surnaturel. Pardon. Alors, en ce qui concerne John Fitzgerald Kennedy, ce qui va nous intéresser ici, c'est les synchronicités qui existent entre Abraham Lincoln, président des États-Unis, et John Fitzgerald Kennedy. Donc je vous ai mis en référence la chanson de Serge Reggiani qui s'appelle Un siècle après. Serge Reggiani qui est un chanteur français du XXe siècle qui a carrément écrit une chanson sur le sujet parce que voilà, ça faisait partie des légendes urbaines que l'on se relaie et que l'on se transmet. Donc je trouve ça intéressant d'en parler ici. Je vous ai mis également un article du Time, Compendium of Coincidences, qui parle également de toutes les synchronicités qui peuvent exister. Certaines se sont avérées exactes, d'autres pas du tout, mais je vais en reprendre quelques-unes ici pour que vous vous posiez la question, sommes-nous dans le normal ou dans le paranormal? Donc je vais passer sur le nombre de lettres des noms et prénoms des présidents respectifs Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy et de leurs assassins. Je trouve que bon, la numérologie appliquée aux prénoms, sachant qu'on connaît pas vraiment les prénoms entiers des gens et que vous le verrez, dans certains cas ça change au cours de l'histoire, donc je passe sur cet argument-là. La symbolique et la numérologie sont deux données que prennent en compte le paranormal. Mais moi, j'ai pas été très convaincue, mais je vous laisse y réfléchir si vous le souhaitez. Je passerai également la question de leurs enfants décédés prématurément par respect pour leurs petites âmes chéries, qu'ils reposent en paix, tout simplement parce que je trouve ça indécent. Alors, ce qui nous intéresse dans ces détails qui peuvent paraître vraiment freaky et qui posent question, sont tout d'abord leurs combats politiques. En fait, le parallélisme qu'on peut faire entre JFK et Abraham Lincoln, c'est que ce sont deux présidents qui, par leur combat politique, avaient proposé au peuple américain d'entrer dans l'histoire d'une manière totalement différente. Pour Abraham Lincoln, il s'agissait d'abolir l'esclavage des populations noires. Et 8 mois après son décès, la Constitution américaine adoptait le 13e amendement qui abolit de manière définitive l'esclavage aux États-Unis. En ce qui concerne John Fitzgerald Kennedy, toujours soucieux du sort de la population noire américaine, il s'est battu pour les droits civiques des Noirs. 8 mois après a été adopté le Civil Rights Act aux États-Unis.
Cette loi, en fait, permet aux Noirs d'avoir les mêmes droits civils que les Blancs. Ce qui est quand même super important dans une société du XXe siècle, post-Seconde Guerre mondiale. La deuxième synchronicité, c'est celle qui concerne leur présidence, de la manière dont elle est organisée. Le secrétaire ou la secrétaire d'Abraham Lincoln, c'est selon parce qu'on trouve différentes choses sur ce point, se serait appelé Kennedy. Alors ça, c'était la version qui était donnée dans un reportage d'une émission de grande écoute des années 90 que j'aimais particulièrement quand j'étais enfant, qui s'appelait Mystère, et qui nous disait que la secrétaire de Lincoln s'appelait Kennedy, alors que la secrétaire de Kennedy s'appelait Lincoln. Bon, après, on vérifie, il apparaîtrait que, en fait, son secrétaire, et non pas sa secrétaire, s'appelait Nikolai. Après, c'est vrai qu'avec le nom de famille Nikolai, John Nikolai, on peut écrire Lincoln. Ce qui est quand même pas anodin quand on aime fouiner un peu la numérologie et les anagrammes, par exemple. Tous les deux sont, hélas, morts tragiquement dans une mort violente, un vendredi, selon un mode opératoire similaire, c'est-à-dire tués par un fanatique d'une balle. Celui qui a tué Kennedy, en fait, se réfugie dans un théâtre, theater en anglais. Donc là, c'est plutôt un jeu de mots, puisque theater en anglais, ça veut pas clairement dire théâtre, mais il se réfugie dans un theater. Et celui qui a tué Lincoln se réfugie dans un entrepôt. Croisement, c'est-à-dire que celui qui se réfugie dans un entrepôt tire sur Abraham Lincoln dans un théâtre, theater en anglais, alors que cinéma, theater, plusieurs siècles, enfin un siècle après, celui qui tue Kennedy tire depuis un entrepôt et se réfugie dans un cinéma, soit theater en anglais. Donc effectivement, ce croisement entre theater, entrepôt, theater, ça a fait dire que c'était une synchronicité supplémentaire qui semblait lier les destins de ces deux hommes. On note un écart de 100 ans entre les mandats, tous les mandats de ces deux hommes politiques. Lincoln est entré au Congrès en 1846, Kennedy en 1946. Lincoln est devenu président en 1860, Kennedy est devenu président en 1960. L'argument un peu tendancieux, je dirais, parce qu'en fait il ne serait pas si avéré que ça, on aurait dit que Abraham Lincoln avait passé la semaine précédant sa mort dans une ville appelée Monroe, ce qui n'est pas du tout vérifié, on n'est même pas sûr que cette ville existe, alors que Kennedy, la semaine précédant sa mort, était en compagnie de Marilyn Monroe. Bon, peu fiable, mais voilà, pourquoi les gens mettent ça sur la synchronicité, je n'en sais rien. À vous de me dire. Autre synchronicité qui existerait entre les deux personnages, dans cette famille, il y avait pour chacun d'eux un Edward et un Robert dans leur entourage. C'était le nom des fils d'Abraham Lincoln, alors que Edward et Robert sont les frères de John Fitzgerald Kennedy. Donc on passe de l'un à l'autre. Ce qui est moins impressionnant, mais qui est une petite coïncidence à noter quand même. Alors, vous me direz qu'il existe
plein d'explications pour expliquer tout ceci. Cependant, une dernière coïncidence qui est assez troublante, le véhicule de ces deux présidents également. Donc, Kennedy est mort dans une voiture de marque Lincoln. Pour moi, ça suffit. Et Lincoln est, lui, mort, que je retrouve ma note. Dans, il y a la question, il avait aussi un véhicule où le nom est un lien avec Kennedy. Donc voilà, c'est encore des indices qui sont des preuves ou pas, des liens ou pas. Enfin, cela étant, c'est vrai que pourquoi ce n'est pas arrivé avec deux présidents qui n'avaient aucune similitude de la sorte ou des rapprochements à faire, ça c'est une question intéressante. Et pourquoi notre œil et notre cerveau s'intéressent à ce genre de détails quand il arrive des événements tragiques de la sorte, c'est aussi une bonne question. Alors, selon vous, sommes-nous sur du normal ou du paranormal? J'attends vos commentaires avec impatience. C'était Laurée Dubois pour les sommes de toutes les peurs. À bientôt!